Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Retro Movies. Et ce soir, je vais donc vous parler du film Le Rayon Bleu. Je continue donc le cycle spécial fantastique donc pendant ce Retro Movies qui est donc lié directement au prochain festival du film fantastique de Gérard Armé. Et c'est pour ça que je reviens, que j'explore en tout cas les films qui ont donc été, on va dire, des véritables ovnis pour certains, des véritables pépites, des véritables nanars pour d'autres. Mais en tout cas, Le Rayon Bleu fait partie des très bons films que j'ai pu voir donc en tant que spectateur. Donc qui a découvert... c'est un film qui est sorti en 1977, qui était présenté à Cannes. Et je voulais en parler. Il aurait très bien pu figurer d'ailleurs dans les festivals de films fantastiques, évidemment. Qui mélange justement un peu l'horrifique également, un peu de science-fiction également. Je voulais en parler parce que c'est un film donc qui me tient à cœur, parce que il m'a laissé pareil vraiment un drôle de souvenir quand je l'ai découvert. C'est un film assez intéressant sur les effets dévastateurs en fait d'une drogue de synthèse qui s'appelle le Blue Sunshine, donc le soleil bleu en quelque sorte. Le titre français c'est Le Rayon Bleu. Bon, on va dire, ils ont essayé de trouver un titre à peu près similaire, bon, mais qui n'a pas trop grand... J'aurais préféré qu'on l'appelle à la limite directement Blue Sunshine, alors qu'on laisse le titre anglais. Mais enfin, c'est pas grave, c'est un détail. Tout ça pour dire qu'en tout cas, en 1977, donc, sort ce film de Jeff Lieberman. Il faut savoir que Jeff Lieberman, c'est un réalisateur donc, qui a œuvré dans le cinéma fantastique, horrifique, entre les deux, donc qui avait présenté un film qui est très célèbre, qui était au festival d'Avoriaz, qui s'appelait La Nuit des Vers Géants, assez craspec, assez dégoûtant dans le genre, que je vous conseille d'ailleurs. Peut-être que j'y reviendrai dessus prochainement. En tout cas, Le Rayon Bleu, lui, pour moi, est au-dessus, parce que c'est un film qui, justement, sort des sentiers battus. Encore une fois, j'ai choisi un film qui est très atypique dans le genre fantastique, puisque ici, donc, en fait, dès la scène d'intro, on est tout de suite dans l'ambiance. Il y a une scène assez terrifiante, une soirée entre amis, qui dégénère, en fait, suite à une personne qui, dévoile sa vraie nature lors d'une soirée entre amis, et qui mène à un massacre, en tout cas de 2-3 des personnes de la soirée. Et donc, l'intro, donc il y a un personnage, on va suivre un personnage joué par Zalman King, qui est aussi un auteur-réalisateur. Zalman King, donc va vouloir enquêter pour savoir pourquoi son ami, donc, à cette soirée, a pété un câble, est devenu dingue, et s'est mis à s'en prendre à deux des femmes de la soirée. À partir de là, donc, le film va partir sur cette enquête, mais en même temps, ce qui est intéressant dans le film, c'est que vraiment, c'est un film qui vraiment vous met dans une ambiance vraiment très assez angoissante, je dirais. C'est un film qui justement n'a pas de limite quant à la violence, parce que le film est très violent. Déjà, c'est un film qui est très pareil. Je veux dire, jusqu'au boutiste dans sa démonstration. Parce qu'en fait, voilà, cette drogue de synthèse, donc, c'est une drogue que des personnes... parce qu'on est à l'époque des années 70, donc ça se passe en 76. Des années plus tard, des personnes qui ont testé cette drogue donc, ont des effets secondaires qui sont liés donc, à des transformations physiques, comme par exemple, ils deviennent chauves et ils se mettent à avoir des pulsions meurtrières. Le film, parle de cette contamination à travers cette drogue, en fait, à travers certaines personnes. Bon, c'est pas toute la Terre qui est contaminée, évidemment, parce que le film, évidemment, il se concentre sur certains personnages qui ont été contaminés par cette drogue, et donc il y a aussi en parallèle une histoire, on va dire, de politique sociale, en fait, qui mène des gens au pouvoir, qui sont liés quelque part à la prise de ces drogues, en tout cas qui ont testé ces drogues sur des cobayes, en fait. Déjà à la limite des junkies, quoi, qui se sont laissés tenter et qui n'ont pas su que justement en faisant les cobayes, ils allaient devoir en payer les conséquences plus tard. Et à partir de là, l'utilisation en tout cas de cette drogue fait que on est dans un terrain vraiment très
très mystérieux, je veux dire, et vraiment l'enquête est passionnante, je trouve, et en plus, il y a vraiment des scènes de terreur pure dans ce film, Le Rayon Bleu, qui sont de haute volée. Notamment, donc, une scène vraiment qui monte graduellement entre donc une mère qui garde des enfants, une mère, donc une sorte de... Oui, non, c'est carrément la mère des enfants, c'est pas... je pensais que c'était justement une femme qui garde des enfants comme babysitter, mais pas du tout, non, c'est une mère et ses enfants, en tout cas, qui, elle, a été touchée par cette drogue, en tout cas qui avait pris cette drogue, et qui donc, pareil, le jour où va se révéler, en tout cas, les effets de la drogue sur sa personne, va petit à petit s'apercevoir qu'elle perd ses cheveux, il va y avoir des effets. Ça vient pas tout de suite, la folie meurtrière, c'est vraiment progressif, mais ça arrive à un moment donné, précis, dans l'existence de ces gens qui ont pris cette drogue, qui fait qu'ils deviennent totalement barjots, et donc s'en prennent à n'importe qui devant eux. Et il se trouve que cette femme, donc, elle a 2 enfants, et il y a une scène absolument magistrale au niveau de l'intensité, en tout cas horrifique, qu'elle procure, c'est-à-dire qu'elle va carrément s'attaquer à ses enfants pour les tuer, quoi, Et donc il y a une scène de poursuite entre les gamins et la mère qui devient complètement barge, puis en plus... Elle devient pas folle comme ça du jeu, comme ça. Il y a vraiment, c'est là où la mise en scène est très réussie, qu'il y a vraiment une approche au niveau des cadrages, de la façon de la filmer, etc. Au niveau des gros plans, des zooms, des plans larges, etc. Pour montrer qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est latent, qui va surgir, et le danger est là, permanent. Il y a cette scène, donc cette scène est absolument magistrale, c'est une des scènes d'ailleurs qui m'a le plus impressionné, parce qu'on parle quand même, on touche à des enfants ici, c'est pour dire que les années 70 dans le cinéma de genre, fantastique, horrifique, vraiment aller très loin en tout cas et oser montrer des choses qu'aujourd'hui on ne pourrait plus montrer. C'est pour ça qu'il y avait une liberté de ton chez les réalisateurs qu'ils pouvaient se permettre. Faut se rappeler aussi par exemple de Tobe Hooper avec Massacre à la tronçonneuse qui avait fait la même chose. Je vais vous mettre les images de ce film excellentissime Blue Sunshine. Et donc je disais que voilà, il y a donc cette scène avec la mère donc qui perd ses cheveux et qui donc va donc arriver au moment où elle se trouve complètement donc dominée par l'emprise de la drogue. Et donc le personnage qu'on voit à l'écran avec sa copine donc va enquêter plus ou moins sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait que ces gens deviennent complètement tarés et s'en prennent même à des personnes aussi qui sont plus ou moins ciblées dans l'histoire. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'autres choses. Vous voyez, c'est le personnage dont je parle que vous voyez à l'écran, donc qui va se saisir d'un couteau, et puis il y a d'autres personnages aussi qui ont pris cette drogue qui deviennent complètement fous. Le film est très efficace dans les scènes horrifiques, et vraiment a une façon de montrer l'horreur de la situation qui fonctionne. Enfin, en tout cas, sur moi, ça a fonctionné. Comme je dis, je parle toujours des films que j'ai aimés dans cette rubrique Retro Movies, des films qui m'ont plu, en tout cas qui m'ont laissé un souvenir qui fait que ça me donne envie de les faire découvrir, de les faire partager. Après, qu'on aime ou pas, moi j'ai apprécié certains de ces films, parce que j'aime aussi le fantastique, le genre horrifique. C'est un de mes genres préférés dans le cinéma de genre, bien que j'aime tous les genres, je précise, puisque Retro Movies, là, c'est spécialement consacré au fantastique, parce qu'il y a bientôt le festival de Gérard May qui commence, et pour lequel je serai présent. Mais pour revenir à ce film, Le Rayon Bleu, c'est un film qui donc, pour moi, compte vraiment parmi les petites pépites en tout cas horrifiques de l'époque, originales. Donc il y a au moins 3 scènes qui sont assez impressionnantes, notamment la scène que vous voyez à l'écran, là dans le centre commercial, une scène de course-poursuite avec des meurtres qui vont s'enchaîner. Et... donc dans ce centre commercial et donc c'est vraiment en fait déjà la mise en scène est très bonne et puis on y a vraiment une façon d'amener la terreur qui est vraiment assez prenante en tout cas dans le contexte et ça fonctionne. Alors pour vous dire donc ce film, donc c'est un film qui traite aussi donc une série de meurtres liés à une drogue puissante, d'accord, qui change les camés donc en tueurs psychopathes.
C'est un film très psychédélique, 70s. On est dans cette ambiance un peu disco et tout de l'époque. Et donc, on est dans une époque aussi où un peu c'est le flower power. Et donc, c'est aussi un démontage de la manipulation des ados quant à leur conso. Voilà, c'est un film qui aussi aborde sous certains angles. Après, il paraît que ce film est inspiré d'un fait divers. Et c'est aussi une critique de la société, comme j'ai dit, par Jeff Lieberman, donc qui maîtrise pour moi les codes du genre ici de façon intelligente. On voit que donc ici l'auteur, donc il alerte. Ce que j'ai ressenti moi, c'est qu'il veut alerter en dénonçant une manipulation des médias et des contestations qui sont rattrapées par des ambitions de certains pontes du pouvoir, qui utilisent justement le fait de s'être servi aussi des gens pour arriver à un but précis, que je ne dévoilerai pas ici, parce que c'est un film quand même qui est assez rare, Le Rayon Bleu, qui est sorti en Blu-ray dans une très belle édition. Pardon. Très belle édition du Shaki Film, si je me souviens bien. Donc, c'est un film pas seulement... c'est un film qui est justement dans le propos assez intelligent, je trouve. Bon, c'est pas un immense film fantastique, c'est vraiment une petite série B, tout ce qu'il y a de plus classique, en termes de... Oui, en termes d'histoire, il y a quand même vraiment des scènes vraiment excellentes au niveau de la tension, de la façon d'amener le contexte justement de ces gens comme possédés en fait par cette drogue. Et oui, voilà, donc... Il y a une scène dans une discothèque également qui justement va montrer encore une part de l'horreur, en tout cas de ce que cette drogue fait à ceux qui l'ont consommée. Voilà, mais c'est vrai que... alors, je me suis trompé, je rectifie une chose, j'ai revu un peu dans ma tête, en fait, je revois en fait le film, et la babysitter, en fait, c'est pas la maman des enfants, c'est juste une babysitter, en fait, qui se transforme en une sorte de ghoul forcené, assoiffé de sang. Et cette scène, pour moi, c'est la plus terrifiante du film. Voilà, c'est vraiment celle qui m'a marqué, parce que je la trouve vraiment... elle est toute en tension progressive, et elle fonctionne vraiment excellemment. Donc le Rayon Bleu, voilà, ça fait partie de ces petits films un peu atypiques de l'époque, des années 70, qui justement exploraient d'autres terrains, comme ici donc les drogues de synthèse, et l'effet des drogues de synthèse sur des personnes qui, des années plus tard, se retrouvent dépendants de cette folie qui va les habiter, et qui sont capables de commettre des meurtres assez gratinés. Voilà, Blue Sunshine, Le Soleil Bleu, donc c'est un film de Jeff Lieberman. Jeff Lieberman, moi je vous conseille également un autre film qu'il a fait, c'est son dernier film, c'était Au service de Satan, ça date de 2004. C'est un monsieur qui a fait ensuite plutôt qui s'est consacré au documentaire par la suite, n'a plus fait de film depuis 2004. Voilà. Bon, on va dire que pour moi, je dirais le Rayon Bleu, pour finir, c'est un peu un film culte, parce qu'il est considéré quand même par la plupart des personnes qui ont pu le voir, en tout cas qui en gardent un souvenir, comme un film qui est devenu culte, dans le contexte de cette époque, justement, où, en fait, il y avait... encore une fois, on se sert un peu, je dirais, des personnes, comme je l'ai dit au début, comme des cobayes, pour en faire des armes meurtrières, en fait. Puisque cette drogue est aussi amenée, plus tard, à devoir servir un pouvoir corrompu. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, mais en tout cas... C'est vraiment une belle surprise, ce Rayon Bleu. Voilà, c'était le premier film de Jeff Lieberman. Voilà. Donc moi je vous le conseille. C'est toujours une curiosité, c'est toujours ce que je vous propose, des curiosités. Voilà. Prochainement, je reviendrai donc demain sur un autre film, toujours dans le cycle fantastique de ce Retro Movies, qui j'espère vous intéressera également. Mais je n'ai pas encore choisi celui dont je vais vous parler, mais en tout cas, j'espère que cette rubrique, cette Retro Movies vraiment vous intéresse et vous donne envie de voir que je vous présente d'autres films, d'autres classiques des décennies comme ça, des classiques ou des films beaucoup moins connus, plus rarissimes, comme ce Rayon Bleu. Vraiment que je vous invite à trouver vraiment et à découvrir,
quel que soit votre avis de toute façon, mais au moins vous pourrez dire tiens, j'ai découvert un truc assez original, on va dire, dans le genre. Et c'est vrai que pour moi, il est très original. D'ailleurs, la séquence que vous voyez à l'instant là, avec les enfants et cette femme qui devient complètement obnubilée, en fait, qui est sous l'emprise de cette drogue dévastatrice au niveau de l'esprit. Voilà, et puis en plus, la révélation finale est très intéressante. Le final du film, j'aime beaucoup. Voilà, assez relevé aussi au niveau de ce qui se passe. Voilà, donc Le Rayon Bleu, vraiment petite bonne série B horrifique, fantastique dans le genre, que je vous conseille. Je vous dis à très vite pour un nouveau Retro Movies dans ce cycle, spécial fantastique. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve dès demain pour la suite du Retro Movies. Au revoir. Bonne fin de soirée et bonne semaine. Bye bye.